Le Sahel nous donne encore une fois une leçon de fraternité réelle, pas les bêtises là qu'on entend très souvent. Le Mali, Burkina Faso et Niger, encore une fois, se mettent ensemble pour créer quelque chose de communautaire. Piyama Kofi. Allez, tapez les mains. C'est fort. Mali, Niger, Burkina Faso vont enfin ouvrir une radio commune. Une radio commune, ouais, vous avez bien entendu. Le 26 novembre 2025, les ministres Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont mis ensemble. Ils sont mis ensemble pourquoi? Ils se sont mis ensemble et ont signé à Ouagadougou un protocole d'accord pour la création d'une radio confédérale. Les amis, ce n'est pas de la blague. Vous savez, généralement, entre Africains, quand on fait des promesses, c'est souvent des promesses vides. Il faut vous le dire. C'est très difficile, je sais que ça fait mal, c'est tout à fait normal quand vous êtes africain, qu'on vous dise des choses pareilles, ça fait mal. Parce que généralement, on veut dire que ce n'est pas seulement les Africains, n'est-ce pas? Mais non, c'est une réalité vraie. Exemple simple, l'immeuble de l'Union africaine, normalement était censé être construit par les Africains. Les Africains n'ont pas pu le faire. Ils étaient censés mettre de l'argent ensemble pour construire l'Union africaine, pour les intérêts des Africains. Ils ont été incapables de le faire. Vous savez, c'était exactement comme vous le faites chez vous. Quand quelqu'un te dit, bon, écoute, mon argent, tu as promis de me payer. Tu lui dis, ah non, je suis désolé, mais il fallait me dire, hier j'avais de l'argent. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? C'est exactement ce que les présidents africains ont fait. Pour pas qu'ils donnent l'argent pour construire l'Union africaine. Qui a construit l'Union africaine? Ce ne sont pas les Africains. Qui a construit l'Union africaine? Ce sont des Chinois qui ont construit cet immeuble, imaginez-vous. Si les Chinois doivent quitter la Chine pour venir construire pour vous, vous êtes quel genre d'irresponsable? Pourquoi? Parce que les Africains, après s'être concertés pour mettre de l'argent ensemble, ont été incapables de l'effectuer. Eh bien, ce cas-là ne s'applique pas au Niger, au Mali et au Burkina Faso. La mission principale, évidemment, de cette radio, c'est de contrer la désinformation. Et c'est la guerre informationnelle. Pouvoir apposer aujourd'hui nos signatures respectives au nom de la Confédération des États du Sahel pour consacrer le lancement à travers la signature de cet accord portant création de la radio de la Confédération des États du Sahel dénommée Dandé Liptako. Les dirigeants de l'AES affirment que leurs pays sont la cible de campagnes médiatiques internationales qu'ils qualifient de guerre informationnelle. Aujourd'hui, pour cette guerre de la communication aussi, il faut que nous puissions doter nos pays de moyens de communication conséquents pour pouvoir apporter la riposte, prévenir et protéger nos populations, les préparer aussi à s'engager dans cette guerre en essayant nous-mêmes de contrôler notre narratif, de mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays et dans nos pays et de faire entendre nos voix. C'est en ce sens que cet événement est extrêmement important. Vous le savez très bien, les gens racontent n'importe quoi. On parle ici de TV5, TV8, France 24, France 24, enfin bref, toutes ces histoires, cette panoplie pour désinformer ou informer, je ne sais plus, c'est très confondu. L'objectif de cette radio, c'est de raconter la bonne histoire. C'est pour que les gens sachent la vérité. L'information est très nécessaire. L'information est tellement nécessaire que pendant la guerre de la Russie en Ukraine, les Européens étaient obligés de forcer au monde de ne plus regarder RT, en bloquant RT d'accès à l'Europe. Vous voyez un peu ce qu'ils ont fait ça. Imaginez-vous, la population européenne sont des adultes, ils peuvent réfléchir pour eux-mêmes, mais leurs autorités ont dit vous ne regarderez plus RT parce qu'ils sont en train de vous désinformer. Vous voyez le niveau de la guerre. Et bien le Mali, Niger, Burkina Faso ont choisi désormais d'ouvrir leur propre radio. Félicitations à eux, c'est une très bonne chose. Pour mission numéro 1, contrer la désinformation. Numéro 2, garantir à la population une information fiable et claire. Numéro 3, renforcer la cohésion interne dans le niveau confédéral. Renforcer la cohésion interne. Pourquoi on dit ça? C'est-à-dire, dans cette radio, on ne parlera pas seulement en français. On parlera aussi quelquefois dans les langues locales. C'est une façon d'intégrer tout le monde. Vous voyez, c'est pour rapprocher les frères. Donc au Mali, Niger, au Burkina Faso, il n'y a pas de complexe d'infériorité. Pensons qu'il faut parler un français extraordinaire pour être intelligent. Ils comprennent qu'il est important d'intégrer l'intellectuel local. Nous continuons dans le Sahel. Chose très intéressante. Des jeunes hommes ingénieurs au Burkina Faso viennent de créer leur propre drone. Regardez-moi ça. Un travail extraordinaire. Un travail salué comme une preuve d'ingéniosité burkinabé et de capacité à développer des solutions technologiques avec des moyens limités. C'est extraordinaire. Vous savez, ça, c'est pas le genre où on dit ils ont créé, mais en effet, ils n'ont pas créé, ils ont simplement assemblé. Ce n'est pas ça. Ces jeunes hommes ont créé le logiciel, ils ont écrit sur papier, ils ont programmé l'histoire et ils ont imprimé le corps de l'appareil, moyennant des imprimantes 3D. Donc, ils ont tout fait. Regardez ces gens. Regardez-moi ces jeunes hommes.
Ils sont jeunes, courageux, ambitieux. Ils ne sont pas perfectionnistes en français, mais ce sont des jeunes qui connaissent très bien leur langue maternelle. Et ce sont des jeunes qui sont imbriqués dans leur société. L'objectif ici est très simple. Rappelez-vous, le président Traoré, parti en Russie, dans sa discussion avec M. Poutine, a mis de l'emphase sur la nécessité de pouvoir acquérir la connaissance. Le Burkina Faso n'a pas seulement besoin de la Russie pour acheter de la Russie ses solutions. Le Burkina Faso veut apprendre de la Russie. Le Burkina Faso veut construire des écoles. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. Et c'est dans ce concept, je suis certain que le gouvernement burkinabé prendra soin de ces jeunes hommes. Vous savez, c'est triste parce que l'Afrique n'a jamais été en difficulté en ce qui concerne des cerveaux, des génies, des ingénieurs, des gens en caractère extrême. L'Afrique n'a jamais été en carence ou en difficulté. Mais malheureusement, l'Afrique a été en difficulté de maintenir ces personnes. L'Afrique n'a jamais été en carence d'ingénieurs ou de gens intelligents. L'Afrique a toujours été en carence de soutien et de relevance. Il y a des gens qui sont capables, mais ne sont jamais soutenus par leur gouvernement. Il y a un jeune Ivoirien, je pense qu'il s'appelait Yapi Didier, ou quelque chose comme ça. Yapi, en tout cas, Yapi quelque chose. Très intelligent, extraordinaire, chercheur en informatique. Il a créé plusieurs solutions. Au départ, il a commencé à combattre la piraterie des CD. Vous vous rappelez des CD? Il y a des jeunes ici qui connaissent pas ce que c'est le CD. CD, compact disc, où on jouait la musique. Les pirates prenaient ça et copiaient ce qui était à l'intérieur et présentaient leurs propres histoires. Et pour combattre cela, le jeune Yapi à l'époque, je pense c'est son nom, avait déjà su comment bloquer à ce que on ne puisse pas copier le contenu du data. Un jeune extraordinaire. Il a créé un ordinateur, je pense, un clavier sans touche, où on dit qu'il suffisait de réfléchir. Pendant que vous pensez, votre cerveau, c'est de la magie. Donc, tu n'as pas besoin de taper en réfléchissant, en pensant simplement. L'ordinateur commence à écrire ce que tu... Incroyable comme histoire. Mais il était parti où? Malheureusement, il n'a pas été soutenu. Alors, je voudrais signaler à Innocent, justement, s'il ne suit, que ce Yapi Didier, vous le connaissez? Moi, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas si c'est possible, parce que moi, je suis un ingénieur, mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez essayé? Ben, là, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais essayé. Quand vous ne savez pas, il faut... Nous, on a déjà des démarches pour ça. Vous connaissez Yapi Didier, Monsieur le Président? Non, on ne connaît peut-être pas Yapi Didier, mais on a là Yassé, Évariste Yassé, qui est arrangeur, qui est allé à Amsterdam pour ce genre de problème. Qui est revenu avec des solutions. Bon, les CD codés qui ne permettent pas de pirater des œuvres. Il va en parler tout à l'heure. Comme vous ne connaissez pas Yapi Didier, hein? Non. Bon, vous notez. Innocent, peut-être, si M. Yapi Didier nous suit toujours, qu'il nous fasse l'amitié de nous rappeler. Il est mort dans des difficultés. Il est mort sans argent. Il est mort sans avoir accompli son dessein. C'était simplement une preuve, une fierté ivoirienne qui malheureusement est décédée comme c'était triste. Et c'est ça, l'Afrique n'a jamais été en carence des gens intellectuels et capables, des gens en capacité. Il y a le jeune Max Chikumbutso, Zimbabwe, un jeune qui a créé la télévision sans connexion électrique. La télévision qui fonctionne sans connexion à l'électricité. Comment il a fait ça? C'est un garçon extraordinaire. Mais où est-il aujourd'hui? On ne le soutient pas, je ne sais pas pourquoi. Et ceci ne se limite pas seulement là. Il y a une autre histoire des jeunes au Kenya qui ont fabriqué le AI robotique, qui jusque-là, malheureusement, même à mon dernier voyage au Kenya, je suis parti pour donner quelque chose, mais il n'était plus là. Ils ont fermé leur kiosque. C'est une tristesse. Encore une fois, l'AES fait un travail excellent. C'est merveilleux de voir ces gens venir ensemble, créer une radio commune pour tout le monde, pour intégrer la confédération, pour montrer cette fraternité. Il y a à peine quelques jours, le Niger envoyait toute une cargaison de carburant. Et avec ça, des militaires nigériens pour protéger cette cargaison. C'est ça la fraternité. Il y a quelques temps, le Niger, Burkina Faso et Mali ont complètement éteint le roaming en termes de téléphonie. C'est ça la fraternité. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Ces jeunes courageux, ces jeunes braves, une nouvelle radio à l'AES avec des langues locales, c'est ça. God bless.